Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 13. Hein? 13, oui, oui. C'est ça. Déjà 13, hein? Le chiffre magique, le 13e podcast. Est-ce qu'on peut sauter le numéro 13, tu penses? Je crois pas, non, malheureusement. Bon, ben on va faire le 13e. Donc, 13e podcast cette semaine. J'ai 3 invités. J'ai Jean-Benoît Farran, Bonjour. j'ai Véronique Leclerc Bonjour. et Laurent Constantin. Bonjour. Cette semaine, on a un sujet quand même complexe, qui a beaucoup de choses à dire, puis je crois qu'à un moment donné, ça va mériter un deuxième podcast parce qu'il y a beaucoup de choses qui entourent ça. Et dans l'actualité récente, cette semaine, on est la semaine du 25, 21 janvier 2019. Il y a eu une consultation qui avait été lancée dernièrement, puis on avait jusqu'à vendredi Le 25. le 25 pour justement y répondre, sur les frais scolaires. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, les frais scolaires à l'école. C'est une boîte de Pandore qui a semé beaucoup de controverses dans les dernières années. Mais avant de commencer, on a un commanditaire exclusif cette semaine. Laurent, veux-tu nous en parler? Alors, le commanditaire de la semaine, MJ et compagnie Café Pâtisserie Traiteur, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 300 rue Champlain, et situé également rue Bourgogne, à Chambly. Donc, MJ ici, là, quelqu'un qui veut étudier, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut corriger. Et c'est vraiment un endroit parfait là, pour tout ça. Mais également, c'est surtout le lieu enchanteur. Là, premièrement, les employés sont hyper sympathiques. Et la vue qu'on peut avoir là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'été, c'est la plus belle terrasse. C'est sur le bord du canal, la rivière Richelieu. Mais à Chambly, c'est sur le bord du bassin de Chambly. Donc, c'est vraiment... Voilà, un endroit où on peut se détendre et avoir beaucoup de plaisir. Mais moi, j'ai un gros problème, Laurent. Oui, je suis vas-y. végétarien, j'ai de la misère avec le concept de faire du mal aux animaux. Est-ce qu'il y a des options pour moi là-bas? Mais bien sûr, il y a des options. Si, par exemple, tu veux boire un bon café, que tu n'aimes pas le lait de vache, tu peux prendre du lait de soya, tu peux prendre du lait d'avoine, tu peux prendre du lait de coco. Donc, il y a tout plein d'options pour toi. Et en plus, il y a des desserts et il y a des repas complets végétariens et même véganes. Non. Donc, si, par exemple, tu veux manger des tartelettes véganes, si tu veux manger des brownies véganes, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'œufs, pas de lait, mais on a tout remplacé par les ingrédients. Voilà, des recettes inventées par MJ elle-même. On dirait presque que vous lisez un texte. Ça, c'est des Mais c'est années pas le d'impro. cas. C'est des années d'impro pour Laurent qui rentre dans le corps. On fait de l'improvisation et donc MJ ici, voilà, vous êtes les bienvenus chez nous comme chez vous. Merci Laurent. Donc merci à MJ. On a dégusté de fabuleux brownies et Des petites carré pâtisseries. carré aux dattes. Là, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Alors, parlons maintenant des frais scolaires. Oui, Hey. tombons dans le sujet. Là. On part, là. On part. Les frais scolaires. OK. C'est quoi les frais scolaires? Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un veut se lancer? Qu'est-ce que ça implique? On part de où avec ça? Alors, les Comment on frais définit scolaires, en fait, c'est tout ce qui peut être demandé aux parents comme frais, qui est supplémentaire aux taxes scolaires que tout bon citoyen doit payer, et taxes et impôts. Donc, bref, la gratuité scolaire, normalement, est supposée être réelle pour le maternel, primaire et secondaire. Et enchâssé dans la loi. Voilà, dans la loi sur Dans la l'instruction loi sur publique. l'instruction publique. Et donc, je peux même lire l'extrait de la loi. Là. Il est dit dans la loi sur l'instruction publique la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes. Puis, c'est l'accès aussi à l'école là, qui est gratuit. Donc, les frais scolaires, évidemment, c'est tout ce qui est chargé aux OK. parents en dehors de ce programme-là. Mais c'est rendu tellement vaste. Là. C'est rendu que ça implique des frais de surveillance, des frais de sortie, des frais de matériel scolaire, des frais de plein de types différents. Mhm. Puis le fait d'aller au public ou au privé va avoir une différence aussi au niveau des frais. C'est un vaste sujet. Là. Puis je pense que tu parlais tantôt de faire un deuxième tome à ce Ah podcast. Quand on va avoir les résultats de la consultation qui s'est terminée hier, je pense que ça serait pertinent de refaire le sujet avec les résultats. Là. Mais vous, l'avez-vous rempli, la consultation? Oui. Pas moi.
Non. Je trouvais que la façon qu'était faite la consultation, je trouvais que c'était très limité. Mhm. Tu sais, moi, je voulais que ça soit le plus environnemental possible, le plus gratuit possible. Et bref, moi, j'avais toutes les mesures sociales de gauche pas possible, mais je pouvais Oui. pas les choisir tous. Mais en Donc, effet, tu sais, c'est tu tout. dis environnemental, mais je trouvais ça drôle des fois dans les choix de réponse qu'on pouvait donner. Souvent, c'est par exemple, est-ce qu'il devrait y avoir des frais sur les examens d'admission ou sur le traitement des dossiers administrativement? Et il y avait le choix de réponse. Je voudrais que le tout soit fait de manière le plus environnementale possible. Je sais c'est quoi le rapport avec l'environnement et les frais d'admission? Ça Ou, se fasse sur iPad. Oui, c'est ça. Mais en effet, moi aussi, je trouvais que c'était quand même limité la consultation, dans le sens qu'il y avait un gros éléphant. Ben, dans le fond, on posait surtout la question sur les sorties scolaires, sur celles qui sont éducatives, socio-culturelles, celles qui sont davantage juste pour le plaisir, là. On parlait également des frais, justement, s'il y a des examens d'admission pour des programmes particuliers. Donc, on parlait des programmes particuliers comme sport-études, comme art-études, comme programme d'éducation internationale. Donc, plein de sujets comme ça. Ah, les cours d'été. Mhm. On parlait également, si on peut dire, du service de garde, ces choses-là. Mais on oubliait le gros éléphant dans la pièce, là, les écoles privées. Fait que finalement, on veut un peu dire aux citoyens du Québec, par cette consultation-là, on va faire une loi pour encadrer les dépenses du réseau public, mais le réseau privé qui est hautement subventionné, lui, on va laisser ça de manière un peu Far West, là. Ouais. Ben, historiquement, il me semble que quand la Révolution tranquille s'est mise en marche, puis qu'on a dit, bon, on se dote d'un système public gratuit, il me semble qu'on impliquait vraiment que c'était la totale gratuité. Or, c'est pas ça en ce moment, il me semble, là. Ben, je pense que ça n'existe pas au Québec, la gratuité scolaire. Là. C'est un mythe, là, je pense. Qu'est-ce qu'il faut que les parents payent, finalement? Ben, en ce moment, ce que les parents ont la permission, mettons, de débourser, c'est le matériel qui va être utilisé par les élèves et sur lequel ils vont écrire. Et même là, il faut que ce soit utilisé à 80%. Donc, Ouais. un parent pourrait prendre les cahiers de son enfant pour lesquels il a payé, puis vérifier le nombre de pages qui ont été complétées et s'assurer qu'il y a 80% des pages qui ont été complétées. Sinon, il pourrait demander à l'école un remboursement parce qu'il n'y a pas 80% du cahier qui a été utilisé. Là. Donc, je comprends bien, les parents doivent payer tout ce qui est périssable. C'est ça le Euh, terme souvent qu'on utilise? Là? Périssable, oui, c'est ça. Périssable ou utilisable. Donc, il ne pourrait pas avoir Mm. de frais chargés pour un dictionnaire ou un Becherel, Ouais, par ouais. exemple. C'est l'école qui devrait fournir ça. Mais sinon, c'est tout matériel scolaire, du genre crayon, efface, Ouais. calculatrice. Ouf. Ouais, la fameuse calculatrice, rentre-tu là-dedans? Bonne question, je ne le sais pas. Les outils de géométrie, là, compas. Ben, au nombre rapporteur d'outils de géométrie et de calculatrice que nos élèves perdent ou Mhm. brisent ou mâchent ou quoi que ce soit d'autre, je pense que ça doit être Ils sont chargé finis aux dans parents. le plafond, là. Donc, Ouais, finalement, c'est des ça. fois, la frontière peut être mince entre ce qui peut vraiment être facturé aux parents ou ce qui doit être la responsabilité de l'école, c'est ça? Ben, je pense en ce moment, c'est un gros panier de crabes qui a été ouvert, là, une boîte de Pandore, Ah, comme ouais, tu ouais. disais. Là, puis on est juste au début de cette question-là. Là. Parce que peut-être pour faire l'historique de tout ça, il y a eu un recours collectif de parents qui se disaient c'est supposé être la totale gratuité, qu'on n'est pas supposé payer pour certaines sorties, mais qu'on ne serait pas non plus être supposé payer pour les effets scolaires. Donc, je ne sais pas si vous avez eu Oui, il y avait- idée de ce recours collectif-là. Qu'est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'il en était? Dernière nouvelle, je crois, les parents auraient droit à un remboursement de 100, combien 100 je sais? quelques millions, je crois. Oui, mais par parent, ça représente. Par enfant, je pense que c'est une centaine de dollars. J'ai reçu à peu près ce montant-là, même je ne me rappelle pas exactement, là, mais oui, on a eu un avis comme quoi on va avoir un certain remboursement. Là, par Toi, rapport à ça. tu as deux filles. Moi, au j'ai deux public. filles au public, au primaire. OK. Puis, c'est ça. Tu sais, j'avais vu passer ça dans les nouvelles, puis je me tenais au courant, là, mais honnêtement, dans la vie qui va très vite avec les enfants, j'avais un peu passé à côté. Mais oui, effectivement, on va être remboursé. C'est pour les sorties scolaires. Puis cette année, avec la liste de matériel scolaire, entre autres, là, il y avait plein de nouveaux... pas de nouveau matériel, mais mettons, on suggérait d'acheter ci, d'acheter ça. On avait été aussi avisé qu'on ne pourrait pas nous charger pour certaines sorties, mais que si on tenait à faire les sorties, il y avait moyen de... Mais bon. Fait que
On dirait que les directions d'école marchent un peu sur des œufs Oui. aussi avec Oui, ça. définitivement. Oh, oui. Qu'est-ce que ça représente? Moi, je n'ai pas d'enfants, là, mais qu'est-ce que ça représente d'avoir 2 enfants au primaire en ce moment, en 2019, comme frais pour un parent? Ben moi, ça l'a joué beaucoup d'une année à l'autre. Ben, en fait, en 1 an, il y a eu un gros changement, puis c'est des frais de surveillance. Donc, mes filles étaient à la Chantignole, à Bromont. Là, on est déménagés, donc ils ont changé d'école. Mais, c'est ça, moi, ils ne vont pas au service de garde. Puis, donc, j'avais aucun frais de surveillance relié à l'heure du dîner. L'année suivante, donc, j'ai reçu la facture scolaire. Pour le reste, ça se ressemble beaucoup des cahiers, des photocopies, des choses comme ça. Puis là, soudainement, ça coûtait 150 $ par enfant pour l'année, pour les frais de surveillance midi. Donc, avec tous les autres frais, ça me coûte environ entre 5 et 600 $ pour commencer l'année pour mes 2 enfants. On est au public gratuit. On est au public gratuit. Par enfant ou en tout pour Non, les deux? pour les deux. OK. Mais tu sais, là, on ne parle pas du matériel scolaire. Crayon, efface, crayon de couleur, tout ça, là. Oui, puis les sacs à dos qui, évidemment, vont pas durer. Mais ça, c'est correct, là. À quelque part, je crois que la gratuité pleine et totale, ça serait difficile. Ben, dans l'état actuel du système d'impôt, je crois qu'effectivement, ça serait difficile. Parce que Ouais. le moment où il y a eu une réelle gratuité, durant les 30 Glorieuses, les taux d'imposition étaient beaucoup plus élevés pour Exact. les compagnies qui payaient ce qu'ils ne payent plus maintenant en impôts. Fait que cet argent-là qui a été perdu parce que les taux d'imposition ont diminué dans les 50 dernières années, ben, il a fallu qu'ils aillent le chercher ailleurs pour financer le système. Là. Puis, la CAQ, d'ailleurs, veut continuer à baisser justement les frais scolaires en ce moment. Donc, Oui, c'était ça la volonté, je crois, de la consultation, de voir où est-ce qu'on peut baisser les frais scolaires pour, à la limite, peut-être que justement toute calculatrice, tout matériel qui est peut-être moins utilisé, à la limite même payer crayon, efface, cahier d'activité. Mais bon, moi, le problème que je vois parfois avec cette gratuité-là qui est suggérée, c'est que on l'a vu comme jeune, puis on le voit maintenant comme enseignant. Il y a des gens qui sont beaucoup moins soucieux de leur matériel scolaire que d'autres. Fait qu'après, tu te dis comme, OK, parfait. La gratuité, ça va être 3 crayons puis 2 effaces par année. Là, il y en a 3 crayons, 2 effaces après la première semaine, ça a disparu. Puis il y en a qu'à la fin. Dès la là, première journée, c'est Oui, c'est disparu. ça. Là. Puis il y en a que, tu sais, pour avoir fait depuis plusieurs années le ménage des casiers à la fin de l'année, là, Ouf, ils s'en jettent des choses. ils s'en Ah, jettent oui. des choses, ils s'en jettent, c'est incroyable. Là. Je pense que si Faut les les parents récupérer, savaient, là. si les parents savaient ce que leurs enfants jettent à la fin de l'année, au moment du ménage des casiers, là, je pense qu'il y a des parents qui grimperaient dans Oui. les rideaux. Là. Nous autres, on a Moi, je me fais une ramassé, petite là. boîte. oh oui. Oui, c'est ça. Ouais, nous je me autres- nous autres prends une aussi. boîte, je ramasse les crayons, les marqueurs qui sont encore beaux et même des dictionnaires, des fois. Oui. Donc, pour avoir enseigné en 5e secondaire au privé, je ne sais pas si c'était au privé, là, mais les élèves achetaient leur propre dictionnaire, puis il y a des... T'en trouvais au recyclage, là? Oui, j'en ai OK. déjà trouvé au recyclage. J'en ai trouvé dans l'armoire dans la classe que les élèves... J'ai dit, oh, n'oubliez pas votre dictionnaire. Vous êtes... Tu sais, les autres, ils avaient terminé, là. Ils ne revenaient plus jamais. Puis j'ai ramassé une dizaine de dictionnaires que j'ai conservés. Je laissais dans ma classe. Je me disais, s'ils reviennent l'année prochaine les chercher, je vais leur redonner. Mais après ça, je m'en servais pour des élèves qui avaient perdu le leur. Ou est-ce qu'on va se mettre à payer pour ça? De Ça, quoi ça- faire frémir un écologiste, là, on s'entend. là. Oh oui, C'est- oh oui, Effectivement. oh oui. Un moindrement écologiste qui vient voir le ménage des casiers au mois de Oui. juin, là, il s'évanouit. C'est clair, là, il C'est s'évanouit. C'est sûr. Oh Moi, oui. je me rappelle de ma mère, quand j'étais jeune, qui identifiait chacun de nos crayons. Oui. Et à la Ah fin de oui. l'année, elle récupérait nos cahiers Canada. Elle dit, ah, tu l'as juste utilisé à la moitié, fait que l'an prochain, tu auras un moitié cahier Ouais, Canada. on découpe les Et pages. les autres feuilles, on les enlève. Ah, Mais je fais ça, moi. Et Je fais ça. que j'ai encore des cahiers du Canada que j'utilisais au primaire puis au secondaire. Je suis rendu à 30 ans. T'es un là, c'est amoureux du Canada, là, je m'en- Ils n'ont pas changé tant que ça, hein, en plus. Ah non, Pas mal non, le même non, design. non. Mais nous autres, Ouais. avec les élèves que j'ai enseignant une clientèle, mettons, qui est moins favorisée, là, à chaque année, on ramasse des feuilles de cartable, des cahiers Canada, des effaces, des crayons, des surligneurs, des règles, name it. Puis on a une armoire qui est remplie, puis à chaque année, on en redonne aux élèves par Ok, c'est ça. après. C'est là. pas nécessairement juste pour toi. Parce Non, que non, non, pour- non, c'est vraiment pas Ok. pour moi. C'est vraiment pour Non, utiliser non, moi non pour plus, les, la boîte que les je fais, là, élèves. là. c'est... Ouais.
Puis De toute façon, pour l'enseignant, ça lui permet d'économiser d'une certaine façon pour pas qu'il se rachète un trousseau, si on peut dire, à chaque année. Là. je fais attention à mes Oui. choses. Non, là. non, Ouais. je comprends. Ben, ça m'arrive d'avoir des crayons qui disparaissent parce que je le prête à un élève, Ouais. puis il revient pas à la fin du cours, puis oui. OK, où est-ce qu'il est rendu mon crayon? Puis OK, Mais à on l'école, va en acheter un autre. on a justement, moi, en tout cas, quand j'ai plus de stylo, parce que je suis du genre à les perdre partout, là, c'est l'histoire de ma vie, mais il y a un budget d'école aussi pour les enseignants. Quoi, je vais voir la secrétaire, je peux avoir une dizaine de stylos, puis j'ai juste à signer un petit papier. Oui. Fait que je pense que ça fait partie aussi du budget de travail. On est chanceux là-dessus parce que si on prend par exemple quelqu'un qui travaille à la construction, mais lui, son marteau, ça scie, il faut qu'il s'équipe et qu'il ait ses propres choses aussi rendu là. Ouais, mais il y a 19 ans puis il a un meilleur salaire que nous. Ouais. Ça, c'est un très bon point. Ouais. OK, on startera pas là-dessus. Non, OK? non, non, non. Non. Donc, tout ce qui est frais scolaires, au niveau du matériel, il y a une partie qui revient à l'école, mais une partie aussi qui revient aux parents. Est-ce que cette partie-là est juste... C'est ça qui est l'enjeu en ce moment, je pense, avec la consultation. Comment on rééquilibre les choses. Quelle est la vision, la philosophie qu'on veut avoir au Québec dans les prochaines années. Je crois que c'est ça l'enjeu, si je résume là, ce qu'on vient de dire finalement. Bon, ouais, c'est ça, baliser de quelle gratuité on veut Ouais. parler, c'est ça. Fait qu'au niveau matériel, c'est fait. Quand on parle de sorties, programmes particuliers, tout ce qui est les activités, qu'est-ce qu'il y en est en ce moment? C'est quoi la réalité dans nos écoles? Est-ce que les parents doivent payer, disons qu'on veut, je sais pas, les amener au théâtre, voir des comédies musicales et autres sorties culturelles? Qu'est-ce qu'il y en est? En fait, ce qui est dit, selon la loi, selon les directives du ministère qui ont été données au mois de juin, là, quand le recours collectif a été réglé, parce qu'en fait, il faut penser que pendant à peu près un an, à peu près toutes les écoles ont arrêté toutes les sorties éducatives. Bien, c'est sûr que quelques années plus tôt, il y a eu les négociations de conventions collectives. Il y a fait Ouais. entre les profs qui disaient on ne fait pas d'extra. Ensuite est venu justement ce recours collectif-là en disant non, les sorties, on va regarder les frais. Donc, ça a été une période assez ordinaire côté sortie scolaire. Mais bref, en juin, le ministère de l'Éducation a dit que, voyons, je vais le dire, les sorties et activités culturelles ou scientifiques qui s'inscrivent dans le régime pédagogique, donc par exemple une sortie au théâtre ou au musée, ça doit être gratuit. C'est l'école, la commission scolaire, voire le ministère, qui doit payer pour ça. Et que ce qui va être, ce que les parents vont pouvoir payer, ce qu'on va pouvoir charger aux parents, c'est ce qui est à l'extérieur de l'école. Donc, tout ce qui est parascolaire, ce qui relève du loisir. Donc, par exemple, je sais pas... On s'en va à ronde, là. On s'en va à la ronde, à cabane à Ouais. sucre, une sortie de ski. Là. Donc, quelque chose qui n'est pas dans le cadre pédagogique du tout, puis qui n'est pas obligatoire non plus. T'sais, on ne pourra pas dire, OK, ben tout le monde va comme cabane à sucre, là. Donc, tout le monde va payer. Il faut offrir une option gratuite, finalement. C'est Oui, ça. exactement. Fait que c'est sûr que l'option gratuite, finalement, souvent, c'est l'élève qui... Tu Tu restes à l'école. Ben, mais non, mais qui reste à l'école ou qui reste chez lui, tout simplement, parce que... Ah, Ouais, non, c'est non, ça. non, non, non. Ouais. Tu peux pas faire ça parce Non, non, que je sais. l'élève est obligé de rester 180 jours à l'école, Oui, théoriquement. là. je sais, mais c'est plus dans le sens que le parent va justifier l'absence en disant Oh, ben, il est malade. il voulait pas passer la journée à jouer au basket dans les gymnases puis qu'on ouvrait les laboratoires d'informatique pour toute la journée, youpi, là, pendant que les autres, justement, font du ski ou sont... Non, la meilleure raison, c'est un rendez-vous chez le denturologiste. Oui. Oui. À mon école, c'est toujours ça. Ah ouais, pour Ok. vrai? Oui, ok. oui, oui. Beaucoup de broches. C'est un peu broche à foin, tout ça. Mais... Oui, effectivement. Ouais. Donc, au final, après, c'est de justifier, bon, mais est-ce qu'on peut justifier une sortie en disant que c'est pas vraiment éducatif pour pouvoir permettre de payer? Parce qu'en fait, une fois que ces règles-là ont été données par le ministère, bon, maintenant qu'on peut plus facturer, les commissions scolaires, les écoles n'ont pas le budget pour ces sorties-là. Non seulement ça, mais là, en plus, la CAQ qui propose d'abolir la taxe scolaire, c'est encore moins de financement pour les écoles, Ouais. les commissions scolaires. Fait que, Plus de dépenses avec moins de revenus, C'est ça. Plus de dépenses, moins de revenus. Je suis pas bon en maths, là, mais quelque chose qui marche pas. Là. Oui, c'est ça. Tu vas chercher cet argent-là où? Fait que là, ça va être des campagnes de financement supplémentaires que les élèves vont devoir faire. Une autre boîte de Pandore. Non, c'est ça. OK, Ouais. l'école va être gratuite, mais on va vous obliger de vendre des palettes de chocolat. Alors, C'est ça.
Puis là, il Ouais. faut que tu sois ça, du chocolat noir, équitable, bio, c'est ça. Là. Mais justement, c'est pour ça que cet été, au mois de juillet, Sébastien Proulx, là, qui était le ministre de l'Éducation avant les élections, là, avait débloqué un budget de 27 millions de dollars, suivi d'un autre de 9,5 millions de dollars là, avec le ministère de la Culture, parce qu'on voyait qu'il y a eu beaucoup de pièces jeunesse, de pièces de théâtre jeunesse, beaucoup de musées qui étaient un peu dans le trouble, qu'ils s'attendaient année après année qu'il y ait tout plein de visites et qu'il y ait tout plein de pièces de théâtre jeunesse. Puis là, tout ça, c'était annulé. Parce que personne n'y allait. Donc, ils ont débloqué ces budgets-là en disant, on va envoyer justement de l'argent dans les écoles pour qu'ils puissent se permettre ces sorties-là. Mais encore là, est-ce que ce budget-là de 27 millions est suffisant? Est-ce qu'il est bien distribué? En même temps, il y a encore une confusion de comment on va le dépenser, quand est-ce que ça arrive vraiment auprès des enseignants pour qu'ils puissent planifier leur sortie. On est dans des années de vache maigre pour la culture, finalement. là. Ben, pour l'éducation aussi. Ben, là. culture, éducation, Disons-le, je veux c'est C'est dire, beaucoup d'incertitudes, savoir où sont les balises, là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Là. Mais nous autres, en ce moment, on a reçu l'information qu'on avait un budget de à peu près 25 par élève pour faire des sorties. 25 par élève pour sortie, ça inclut tout, là, le transport, le paiement de la sortie. Tu vas pas très loin avec Fait que tu 25 vas dans la piastres, ville là. d'à côté, tu payes l'autobus, tu vas à la salle tu vas voir la pièce de théâtre, 25 25 ça paye à peine le billet. disparu Là. depuis longtemps, Fait c'est que, ça. c'est ça, là. Tu sais, pour aller à Granby-Montréal en autobus avec des élèves, c'est minimum 400 là. Ah, finalement, on va faire ça à l'auditorium. Ouais, c'est ça. On va inviter un humoriste à l'auditorium. Il n'y en a pas d'argent. Non, mais les troupes de théâtre mobiles, je sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est de plus en plus populaire. Là. Oui. Oui. Ils viennent chez vous Oui. puis ils présentent leurs C'est ça. Il y pièces. a là. une troupe de chant qui est venue 2 fois à l'école à date. Je pense qu'ils reviennent cette année en mars. Quartz. Oui, Quartz, que c'est Ah, Ils à sont Capella. venus à mon école Des petits gars de 3 un ans, mois, ça. 2 mois. OK. Ouais. Ouais. Ben, ils donnent un très, très bon Oui. spectacle. Oui. C'est super bon. De deux, le message qu'ils donnent aux élèves est excellent. Là. Oui, c'était incroyable. Oui. Les élèves ont vraiment aimé ça. Ouais, nous autres aussi, je pense que ça fait 3 ans qu'ils viennent. Je les ai jamais vus. J'ai toujours un cours. Puis en tout cas, ça touchait pas mes élèves à ce moment-là. Fait que je les ai jamais vus. Va voir ça. Peut-être la chance de les voir cette année. Ah! Ils reviennent cette année. Non, tu vas vraiment beaucoup apprécier. Là. C'est Mais- très, très pertinent. Selon les enveloppes budgétaires aussi, si ton projet, ta sortie ou peu importe le spectacle que tu veux faire venir touche à quelque chose qui a rapport au budget, par exemple, moi je m'occupe du comité intimidation, ben, je fais venir un conférencier qui vient parler d'intimidation, etc. Ben là, ça tombe plus nécessairement sur les frais que les parents vont payer parce que c'est sur l'enveloppe budgétaire qui est je sais pas de combien pour justement parler d'intimidation à l'école. Puis il me semble que j'avais fait venir un conférencier l'an passé qui avait coûté, je sais pas, 500 $ peut-être, là, je suis plus certain, mais il fallait regarder quand même ça. Puis on se voit mal quand même de facturer les élèves. Hey, paye de l'argent pour comprendre que c'est pas correct intimider. Là, aussi, à un moment donné, il y a des limites. Là. Là, depuis tantôt, on parle de... On n'a pas le droit de facturer quoi que ce soit aux parents, mais ça, c'est le choix que l'école doit donner. C'est-à-dire, il doit y avoir un programme qui est gratuit, où il n'y aura aucun frais. Mais il me semble que dans nos écoles, il y en a plein de programmes où les parents payent une petite fortune année après année, il me semble, là, puis qui en payent des sorties pour tout le monde. C'est quoi la différence entre les deux, en fait, là? Il y a le programme régulier qui est gratuit, puis ensuite, il y a le programme, je ne sais pas, sport-études. Ouais. Hors Ouais. études. Éducation internationale, avez-vous une idée, ça coûte combien par année? Ben à mon souvenir, là, les premières années, genre secondaire 1, 2, 3, c'est alentour de 600 par élève. Puis 4, 5, c'est alentour de 800, 900 par élève. Ça, c'est à l'école publique. Oui. OK. Ouais. Fait que c'est gratuit l'école, c'est ça? Ouais. Mais c'est ce qui permet justement des fois aux élèves justement d'éducation internationale d'aller 2 fois au théâtre par année, d'aller au musée, de recevoir des conférenciers, de faire... D'avoir plus oui. d'encadrement, Est-ce d'avoir que- plus de récupération sur l'heure du midi. Un jeune qui a le talent, disons-le comme ça, et le désir de faire du pays, mais que ses parents n'ont pas d'argent, à quel point le système public a les moyens d'aider cet élève-là? Il existe dans certaines écoles des bourses ou des aides financières aux élèves moins favorisés pour pouvoir participer au programme international. Mais c'est pas à tous les élèves que ça va être Non, offert. c'est un programme de boursier et non
et non une espèce de gratuité, finalement. C'est Si ça. on ne dit pas, si tu as le talent pour le faire, c'est gratuit pour tout le monde. Le Non. PEI. OK. Mhm. Et ça, j'ai su que justement, le programme PEI, on doit de charger aux parents, c'est-à-dire ce programme-là, de justement, on va dire 900 000 par année, mais depuis l'espèce de nouvelle consigne, n'ont plus le droit de faire payer tout plein de choses comme le test d'admission. On n'a plus le droit de le faire payer aux parents. Donc là, c'est rendu que certains programmes d'éducation internationale vont devoir monter leurs frais, peu importe, parce qu'en ce moment, ils sont déficitaires, parce qu'ils continuaient le même train, si on peut dire, d'activité. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus de choses qu'ils peuvent facturer. Donc voilà, ils sont un peu dans le trouble. C'est pour ça que certains programmes vont juste peut-être devoir regarder le bulletin, par exemple, du primaire en disant « Ah, je crois que cet élève-là pourrait rentrer au programme d'éducation internationale. » Mais après, c'est le problème qu'il y a un certain contingentement. Pourquoi on a, je sais pas, un 800 élèves, ben non, je sais pas, un 200 élèves maximum par année qui peut le faire? Qui va avoir le droit de le faire? Est-ce que c'est celui qui a vraiment l'argent? Est-ce que c'est celui... j'ai vu des écoles primaires où c'était un tirage au sort. Donc, par exemple, l'école primaire internationale où tous les jeunes qui voudraient y aller, déjà, c'est un peu le trouble parce que c'est plus une école de quartier, c'est une école qui va englober toute la ville. Ben, tu participes au tirage au sort. Fait que si le nom de ton enfant est tiré, bravo, ton enfant peut aller à l'école internationale du primaire. Puis les autres, ben, tu vas à l'école de quartier. Mhm. Ça nous amène à la question funky. Est-ce que ça existe, l'égalité des chances scolaires au Québec? Grosse question funky. C'est pas funky comme question, je trouve. Ah ouais. Je suis prof d'éthique, moi. Là, les questions qui font saigner du nez, ça me connaît. Non, est-ce que ça Expérience existe? vécue. Est-ce que ça existe, l'égalité des chances? Tu sais, on parle, tu parlais de PEI, justement, mais mon jeune, justement, qui veut faire du sport en multisport, mais qui a des frais, mais que les parents n'ont pas une scène, puis mettons qu'il y a d'autres élèves qui sont dans cette situation-là, est-ce que ça existe réellement que l'égalité des chances, du moins dans le système primaire, secondaire, est-ce que ça existe, l'égalité des chances? C'est vraiment dur de répondre à ça. Là. Je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Comme dans bien des choses dans la vie, l'égalité parfaite des chances, non, je croirais pas. Moi, je vais y aller d'une réponse plus élaborée. J'ai travaillé dans une école à un moment donné à Saint-Hubert, dans le quartier La Flèche. Je n'aimerais pas l'école, mais s'il y a des gens qui viennent de ce coin-là vont reconnaître c'est quoi l'école. Et c'est une école où la population scolaire diminuait de plus en plus. C'est un quartier qui est assez difficile parce que les élèves, les parents des élèves qui voyaient que c'est une école qui était difficile, ça s'assurait de sortir du quartier par le biais de moi, j'ai envoyé mon enfant privé. Il va pouvoir sortir du quartier défavorisé, donc il n'ira pas à cette école défavorisée, ou il va aller dans le programme de musique ailleurs, dans le programme de sport-études ailleurs, ce qui fait en sorte que ce qu'il restait, entre guillemets, dans cette école-là, c'était juste les élèves qui avaient plus de difficultés, de manière scolaire ou, si on peut dire, socio-économique. Donc, c'est une école vraiment qui était problématique. Et là, l'inégalité est là, parce que tu te retrouves dans des classes qui sont homogènes, c'est-à-dire avec beaucoup de difficultés scolaires et beaucoup de difficultés économiques. Tandis que dans les quartiers autour, qui sont plus favorisés, ou les enfants qui avaient les moyens d'y aller, sont plus favorisés. Donc, au final, c'est les mêmes enseignants, là. Un enseignant d'une école ou d'une autre, des enseignants souvent qui ont le même talent, mais tu te retrouves dans un bassin de jeunes qui est complètement différent. C'est pas une classe, on va dire, qui est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a autant des très forts, des gens qui sont dans la moyenne, des gens qui sont moins bons. Là, tu te retrouves dans des écoles qui sont plus difficiles, puis d'autres, des écoles à côté, ça va beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle des fois un petit peu la ségrégation scolaire, là, de dire que on va créer des écoles de très bons, avec des bons programmes, puis ceux qui n'ont pas l'argent, justement. Donc, voilà, vont se ramasser dans l'école qui reste. Fait que c'est peut-être là, justement, le fait que l'égalité des chances est peut-être pas là. Peut-être que, tant mieux, dans l'école qui est difficile, tu vas réussir à t'en sortir parce que tu es brillant. Tu réussis justement à avoir des œillères, puis les mauvaises influences, on peut dire, tu les vois pas. Puis en effet, on m'a déjà conté des petits miracles de cette école-là quand même qui réussit à produire des gens qui devenaient ingénieurs, médecins, mais voilà, c'était l'exception qui confirmait la règle, si on peut dire que c'est une école malheureusement qui va reproduire des difficultés justement socio-économiques, puis des gens qui s'en sortiront pas nécessairement. Voilà.
Je vote pour toi demain matin, mais Mais ça emmène un autre problème qui n'est pas relié nécessairement aux frais scolaires. Les choix de tâches après. Là. ouais. Tu sais, les profs qui ont plus d'expérience vont avoir tendance à prendre les groupes les plus faciles et les nouveaux profs qui ont moins d'expérience se retrouvent avec les groupes les plus difficiles, ce qui est une aberration en soi. Tu sais, imagine un cabinet d'avocats où le petit nouveau qui vient d'arriver, qui sort de l'université, se ramasse avec le gros dossier de la plus grosse affaire du bureau, Non, c'est ça. la plus difficile à gérer. Là. Comment, médecin, première journée? Ouais. Ah, opération à cœur ouvert. Wouhou! Ouais, c'est ça. Tu commences avec ça. Hein. Il y a Ouais. juste le milieu scolaire qui vit ça, où ce que les profs qui ont le plus d'expérience prennent les tâches les plus faciles. Oui, parce qu'ils sont probablement épuisés d'avoir commencé leur carrière avec des groupes plus difficiles. Exactement. Puis des tâches plus difficiles, puis une instabilité. Fait oui, effectivement, c'est un peu... Mais c'est une aberration Oui, quand même. Là. totalement. Donc, le C'est système parce est mal fait qu'on a là-dessus. créé cette inégalité-là dans les classes aussi. Oui. d'une certaine Ah façon. oui. Ah oui. Puis, Ben, on l'accepte. Ça dépend. Ça C'est dépend. Il y a certaines écoles, il y a certains groupes où les profs plus d'expérience vont accepter de se sacrifier, entre guillemets, pour prendre des groupes plus difficiles. Parce Parce qu'il y qu'ils a des profs savent qui aiment qu'ils ça sont, aussi. sont là. capables de les gérer, puis qu'ils savent qu'ils vont faire une bonne job avec ces élèves-là, puis leur permettre de réussir. Mhm. Fait que- tu sais, je change un peu de sujet, mais tu sais, dans la résignation, puis là, on revient au budget, là, tout ce qui est frais scolaires, on vit cette situation-là à l'école où est-ce qu'on travaille, JB, puis on est obligé d'aller chercher des bourses pour pouvoir créer des activités stimulantes pour des élèves qui, malheureusement, parfois, dans leur milieu social, ben, c'est pas où est-ce qu'ils vont pouvoir aller faire toutes sortes d'activités. Puis il faut leur faire vivre des expériences, puis il faut aller chercher des bourses. Je sais pas si tu peux en parler un peu, là. Ben, nous autres, on a été capables d'aller chercher une bourse avec Métro, Croc Santé, qui nous ont donné, je pense, 2000. Ah ouais, OK, tant que ça. Sauf qu'il faut que ce soit utilisé pour des activités reliées à la santé, l'alimentation, tout ça. Fait qu'on peut pas prendre cet argent-là et dire hey, on s'en va au musée. Là. Non, on va organiser des activités de cuisine en classe. Végétarienne. Ah, c'est sûr, on va penser à toi, Marc-André. On va leur faire cuisiner du céleri. N'oublie pas le tofu. Ah oui, le tofu, le tofu. Ah, il y a une pénurie en ce moment. Exactement, je lisais ça ce matin, une pénurie de tofu. Voyons. Oui, c'est vrai. Ah. Ouais. Fait que non, c'est ça, ça implique d'aller chercher du financement extérieur pour pouvoir aller organiser des activités, sauf qu'on ne peut pas se fier sur ce financement-là année après année. Fait qu'on se ramasse une année, on l'a, l'année d'après, on n'a rien. Fait que les activités que les élèves avaient beaucoup aimées, ben là, cette activité-là. C'est pas comme si tu avais déjà assez à faire dans ta tâche d'enseignement. Non, non, Faut ben non. aussi que tu te battes pour obtenir Oui, tu de remplisses les l'argent formulaires, puis pour après ça, une éducation de base pour ce genre de clientèle-là. Oui, oui, oui. Parce C'est aussi l'affaire aussi, bon, c'est rendu que sur ton matériel scolaire, tu peux avoir des commandites à un moment donné. Presque. On en arrive presque là. Éventuellement, ça va peut-être être ça. Là. Hey, votre cahier d'activité ou votre sortie est commandité par Pepsi. Fait que, Ouais, mais on ça, boit tous du j'imagine. Pepsi aujourd'hui. C'est pas supposé être légal, ça, là? Non, c'est pas légal. Sauf qu'il va falloir trouver des entourloupes pour être capable C'est d'avoir ça. du financement. Tu sais, si le financement est coupé, tu sais, avec une taxe scolaire qui disparaît éventuellement, c'est encore moins de financement. Fait qu'il faut trouver de l'argent pour organiser ce qu'on a à faire. Là. Mhm. Fait que, quand je disais tantôt, c'est un méchant panier de crabes, là, c'est juste un Ouais. début de panier de crabes. Là. On n'a même pas mis la main dedans. Là. On l'a juste ouvert puis on voit que ça bouge. Là. On s'est pas fait snapper encore. Non, Non. non, non. Toi, Véronique, tu as travaillé au public Ouais. et au privé. Ouais. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a plus de services? Est-ce que vous Oui. vous avez une plus grande lassitude? Lassitude ou latitude? Lassitude, c'est ça le bon mot, Laurent? L'attitude. Une plus grande latitude? Hein, parce que C'est moi le service conseil Ouais, en toi, français. une plus grande latitude dans ce que vous pouvez faire avec les élèves. C'est quoi la différence majeure? Parle-nous-en, Ben, ça nous intéresse. Ouais, vous n'avez pas l'impression de parler au diable présentement. Là. Non, Je non, suis pas pas dans du le tout. système public. Les impies. Oui, c'est ça. Non, mais Ça sent le soufre en ce moment. mais je pense qu'on est dans un système à deux réalités. La réalité du privé Mhm. subventionné, la réalité du public de moins en moins subventionné. Ouais. Fait que
il faut vivre avec cette réalité-là. Puis si on n'en parle pas, on n'a aucune idée qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait que, parle-nous-en, Ben- Véronique. Moi, ça m'intéresse. Mais c'est sûr que la grosse différence à la base, c'est que c'est au niveau de la gestion. L'école se gère elle-même. Oui, elle a un CA, puis toutes les décisions doivent passer par le conseil d'administration, sauf que ça marche au quart d'auto, comme on dit. Puis, tu sais, pour ce qui est des frais scolaires, c'est sûr que là, c'est d'autres choses. C'est beaucoup plus élevé pour les parents, puis... Mais chaque prof, chaque département a ses budgets, c'est très clair. Je trouve que ça n'a pas l'air compliqué, en tout cas, pour ça. Puis, s'il y a une sortie, par exemple, oui, l'élève, le parent aurait le choix de dire, ben moi, je veux pas que l'enfant aille à la sortie. Quand c'est des rajouts, parce qu'il y a des rajouts qui peuvent se faire, fait qu'il ne payerait pas, puis l'enfant n'irait pas, mais en général, tout le monde participe. Puis les élèves qui vont à cette école-là, où je travaille, puis les parents sont 100% avec l'école, puis tiennent à l'éducation de leur enfant, puis je peux pas dire qu'il y a une problématique particulière là, à ce niveau-là. Ça représente combien pour les parents qui veulent Les envoyer? Oui. Les frais de base, c'est autour de 3 000. OK. Et là, ensuite viennent les frais de transport, parce que là, on est desservi, oui, par le réseau de transport de la commission scolaire des Hautes-Rivières, mais c'est sûr que nos élèves doivent payer davantage. Là, je ne sais pas c'est quoi le montant exact. Fait qu'il y a ça. Ceux qui restent en ville, ils vont prendre l'autobus de la ville. Fait qu'ils peuvent avoir ça se peut que les parents aient à payer un abonnement là, à l'autobus. Il y en a qui viennent se faire reconduire par leurs parents. Mais tu sais, la base, c'est environ ça, 3 000, plus les uniformes. Donc, mais ça, c'est sûr, si tu inscris ton enfant à cette école-là, tu sais qu'il y a un uniforme de la tête aux pieds, que tu devras défrayer les coûts reliés à ça. Et là, il y aura tout le reste, le matériel scolaire. Puis, si je parle pour moi en français, il faut qu'ils payent leur roman, leur dictionnaire. Il n'y a rien qui est fourni, là. OK. Fait que c'est tout en extra. Fait que ça doit monter facilement à pas loin de 4 000 au minimum, là. Tout dépendant de ta situation aussi, c'est est-ce que tu prends l'autobus ou pas, ou peu importe, là. Combien d'uniformes tu achètes, là? C'est-tu un par jour ou un aux 2 jours? Ou, Oui, c'est ça. Je pense qu'en moyenne, les filles vont avoir une jupe, puis les gars, un pantalon, un Bermuda, puis peut-être quelques polos. Tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Ça dépend de chacun, là. Les parents, il y en a qui veulent en acheter beaucoup pour ne pas faire trop souvent le lavage, j'imagine. Puis il y en a d'autres qui vont en acheter peu, puis ils vont les laver plus souvent. Mais c'est les souliers aussi, c'est les bas, c'est tout, là. OK, ils peuvent pas Ouais. mettre les souliers qu'ils veulent. Là. C'est les Non. souliers de l'école. Exact, OK, même les bas. OK, Ouais, c'est vraiment de la tête aux pieds, là. C'est ça, mais tu sais, c'est... Bobette quand- inclus, là. Bon, peut-être pas les bobettes, j'ai pas vérifié en tout cas. Mais non, mais quand tu envoies ton enfant là, tu es conscient de ça. Puis ça fait partie OK. des règles, là, finalement. OK. Puis pour ce qui est sortie scolaire, là, on s'en va au Ouais. théâtre, on s'en va à la ronde, on s'en va... Est-ce que c'est en surplus ou c'est inclus dans ce que les parents paient? Là? C'est en surplus. OK. Ouais, le 3 000 environ, là, c'est comme frais administratifs. Je sais pas trop, là. Tu peux t'asseoir dans la classe. Oui, 3 000 c'est ça, OK. exactement. Assister aux cours, là, mais si en sciences, ils font venir quelqu'un où ils vont à quelque part, une sortie scientifique, même chose pour nous, bon, c'est en extra. Fait que c'est chargé en plus. OK. Est-ce que, par exemple, dans l'école où tu travailles, ou je ne sais pas si tu as fait d'autres écoles privées, ou peut-être les autres pourraient Une parler, autre, oui. psychologue, travailleur social, Ouais. psychoéducateur, Ouais. est-ce que c'est un Ça extra fait- ou Ah ouais, est-ce qu'il y en a à Non. l'école? C'est Non, ça? bien là, ça, c'est au niveau de l'organisation. Nous autres, cette année, il y a une nouveauté, c'est que on a 4 éducateurs, en fait. 2 pour le premier cycle, 2 pour le deuxième cycle. Puis, dans le fond, ils sont là dans les salles, parce qu'il y a des salles d'élèves, là, tu sais, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'il y a les casiers pendant les pauses, pendant l'heure du dîner. Puis ils sont là en permanence. Ils vont aider les élèves qui ont des plans d'intervention aussi. Pour les, mettons, on fait une dictée, ils vont aller avec l'éducateur ou l'éducatrice. Il n'y avait pas ça avant. Mais oui, fait qu'il y en a 4 dans l'école. Il y a une travailleuse sociale, oui. On a un orthopédagogue aussi. Il y a un programme spécial aussi. Non, c'est sûr qu'on est vraiment bien équipés. Non, je comprends parce que des fois, on va dire l'école privée tu sais, qui fait peut-être pas sa juste part, si on peut dire. C'est-à-dire que tous les élèves avec plus des problématiques vont se retrouver au public, ou même si les parents
ont les moyens de l'envoyer. Certaines écoles vont dire non, non, cet élève-là est un indésirable, là, ou il ne Non. suit pas le rythme, si on peut dire, que l'école privée exige. Donc, voilà. Mais ça, je Ouais. pense que ça a changé C'est dans possible. plusieurs écoles privées. Là, mais oui, il y a une époque où, tu sais, ici, le Mont-Sacré-Cœur, où tu avais des tests d'admission. Là, maintenant, c'est rendu des tests de classement. Puis on accepte beaucoup d'élèves. Juste dans un de mes groupes, j'ai 20 plans d'intervention. Là. Hey, bienvenue dans le club. Oui, oui, non, c'est ça. Puis, non, on a... c'est sûr, la clientèle qu'on va avoir, oui, ça va être des parents qui vont avoir les moyens. C'est sûr qu'il faut que l'élève veuille un minimum, là, mais oui, on fait notre juste part à ce niveau-là, je crois, mais c'est sûr que c'est pas équitable. Là. C'est pas n'importe... C'est pas tout le monde qui peut venir à mon école, là, parce que ça coûte cher. Moi, je me souviens d'un temps où moi, j'étais au secondaire, au privé, puis le moindrement que tu avais des troubles de comportement, même si tu réussissais, on te sortait. Là, Bien, c'est sûr que survivais la porte de pas, là. sortie elle va se faire montrer plus facilement là, à mon école. Là. OK. Mais il faut quand même que ce soit des bonnes raisons quand même assez graves. Même si le parent est prêt à payer, si l'élève fonctionne pas. On en a déjà mis quelques-uns dehors depuis le début de l'année. Là. OK. Mais tu sais, c'est des raisons importantes, là, drogue, des affaires de même. Là. OK. Mais c'est ça. Effectivement, c'est pas si simple que ça, rester dans une école privée. Puis oui, c'est le public qui va se ramasser avec le plus d'élèves à problème. Ça n'a pas changé, c'est sûr. Là. Non. Mais en même temps, tu sais, on peut parler des programmes particuliers dans les écoles publiques. Tu sais, ça se voit aussi beaucoup d'élèves qui ont commencé leur secondaire au public dans un programme, je sais pas, comme éducation internationale. Et au début, ça va bien. Puis à un moment donné, secondaire 4, ils ont coulé leur français et qui se font dire, l'an prochain, Tu n'accepteras pas Voilà. l'année prochaine. t'es plus le ou la bienvenue, voilà, programme international. Donc, tu t'en vas au régulier. Fait que finalement, c'est peut-être ça qui arrive. C'est que le régulier, c'est le programme de base que les parents peuvent rien payer. Mais en même temps, c'est ça, la gratuité est là, mais qu'est-ce que l'élève va avoir? Pas beaucoup de bonus. Fait que peut-être qu'au final, dans l'avenir, peut-être ce programme régulier qui va devoir être revalorisé, puis peut-être de concentrer les budgets culturels, quoi que ce soit, sur ce programme-là, parce que c'est peut-être celui-là qui a besoin de plus de sortir, d'ouvrir ses horizons, voilà. Fait que finalement, on a un système scolaire à 3 vitesses. Il y a le régulier, Ouais. il y a le régulier qui coûte de quoi, puis il y a le privé qui Ouais. coûte de quoi. Fait que, il y a vraiment une ségrégation de t'as-tu de l'argent, t'es-tu bon, puis t'as de l'argent, ou T'es pas bon, mais juste t'as de l'argent. C'est ça. Ouais, non, on en a pour tous les goûts, finalement. Ouais, c'est ça. C'est un beau gros Sinon, buffet. il y a Ouais. les pensionnats suisses à 40 000 Ouais. Ça, il y en a de moins en moins ici, des pensionnats. Là. Ben, il en reste un. Il en reste un? Oui. Dans le coin de Sherbrooke, je pense. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? Bramptonville? Non. Non. Ça n'est plus un. J'ai déjà entendu ça, un pensionnat pour filles ou bref. Non, c'est garçon et fille. Bon. J'ai un blanc. Pas grave. Ça va. Dans le même dortoir, non. Ça me surprendrait un petit peu. Il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais ça juste finir sur une affaire. Là, j'ai noté que j'aimerais vraiment ça qu'on parle. On l'a effleuré tout à l'heure, mais la campagne de financement. En ce moment, on vend toutes sortes de cossins. On fait vendre toutes sortes de cossins à nos élèves. Du papier de toilette au chocolat. Les oranges. Idéalement, dans le Du chocolat fromage. pour que ça devienne du papier Ouais. de toilette. On fait vendre toutes sortes de trucs et il y a veux pas, ça représente quand même des grosses sommes d'argent. On a eu une situation cette année où est-ce qu'on s'est rendu compte que parfois il y a de l'accumulation de cet argent-là puis qu'on dirait que ça reste dans un budget. C'est quoi qui est prévu au sens de la loi par rapport à l'argent là-dessus? Parce que moi, j'avais lu que justement, les élèves doivent recevoir l'entièreté de ce qui a été accumulé. Puis donc, d'une année à l'autre, théoriquement, on n'est pas supposé en garder dans un coffre. Moi, ce que j'ai déjà entendu, peut-être que je me trompe, parce que cet argent-là appartient à l'élève, Ouais. c'est-à-dire pour un projet en particulier. Donc, ça va être une campagne de financement pour un voyage, pour un programme de danse, pour... Payer les sorties scolaires. disons. Sorties scolaires, c'est ça, exact. Il y en a qui... Tu sais, moi, je me rappelle, qui sont toujours bénévoles sur l'heure du dîner ou après l'école pour vendre du popcorn ou faire des smoothies, n'importe quoi. Mais c'est du budget qui se ramasse pour des voyages scolaires prochains, peut-être qu'ils peuvent l'accumuler à travers les années.
Et à la fin de leur secondaire, s'il reste de l'argent dans leur compte, si on peut dire, ils peuvent le récupérer Ouais. normalement. C'est sûr qu'il y a plein d'élèves qui vont oublier, peut-être qu'il leur reste un 5 un 75 cents, mais des fois, j'ai entendu dire que ça pouvait être plusieurs dizaines, voire centaines de dollars. Si par exemple, ils ont fait plusieurs campagnes, finalement, le voyage qu'ils voulaient faire, ils l'ont pas fait. C'est ça. Annulé, mettons. Mhm. Hey, je crois on va arrêter là-dessus. On a dit beaucoup par rapport aux frais scolaires, puis il y en reste encore beaucoup à dire. Donc, on va attendre voir qu'est-ce qui va sortir Ouais, de la les résultats, consultation publique qu'il y a eu. Laurent, je te mets là-dessus, tu surveilleras ça. Je suis focus sur la tâche. On va t'appeler Sherlock. Merci. Cher Laurent. Hey, merci Laurent. Ça fait plaisir. Merci Véronique. Ça fait plaisir aussi. C'était pas trop dur, ça va? Non, non, ça va. C'est cool. Merci JB. Pleasure. Et on voudrait remercier aussi notre commanditaire de la semaine. MJ et compagnie à Saint-Jean et à Chambly. Bienvenue chez nous, comme chez vous. Merci. Donc, vous pouvez très bien aller étudier, corriger ou même juste flâner là-bas pourvu que vous mangez un excellent brownies vegan. C'est super bon. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, Ah. n'est-ce pas? Et on vous remercie beaucoup de suivre. Merci Marc-André. Ah, merci. On vous remercie de suivre le podcast. On est sur YouTube, iTunes, Spotify, Balado Québec. Balado Québec et éventuellement sur Google Music. Il faut que je fasse les procédures pour y arriver. N'hésitez pas à partager le podcast, la page Facebook du podcast. On aimerait ça avoir plein de gens qui suivent le podcast. On veut parler de notre belle profession au plus de gens possible. Ouais, si vous avez des suggestions de sujets aussi ou des commentaires sur les sujets précédents, si vous voulez reparler d'un sujet. Insulter quelqu'un autour de la table. Oui, c'est toujours possible. Sur Facebook, on vous écoute, on vous lit avec plaisir. Donc, gênez-vous pas. Oui. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. Bye!